Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur la chaîne des confessions intéressantes. Bref, mon ex et moi avons rompu, et il n'a plus aucun contact avec moi. J'ai des regrets très intenses sur ce qui se passe, les gars. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout le monde va bien. Nous sommes de retour avec une autre histoire. Les gars, je mettrai le lien vers cette histoire dans la description, comme d'habitude. Vous avez lu le titre, entrons dans les détails. Je suis une femme de 31 ans et mon ex-partenaire, qui a 33 ans, a été ensemble pendant 7 ans. Je ressens un profond regret après l'avoir trompée et l'avoir perdue. Elle commence par dire « Bonjour à tous, je suis une femme de 31 ans qui cherche de l'aide pour faire le point sur ses pensées. Mais j'essaie d'aller de l'avant et de faire les choses correctement. Pour ce faire, je dois notamment m'ouvrir à ma situation. Merci pour tous les conseils que vous pourrez me donner, qu'il s'agisse de vérités dures ou autres. J'ai eu une relation avec lui, 33 ans, pendant 7 ans, qui s'est terminée il y a environ 1 mois. Nous avons rompu principalement parce que j'avais une relation affective avec un autre homme depuis environ 2 mois. Mon ex-partenaire a découvert que notre relation était, à bien des égards, parfaite, et qu'il est un partenaire de vie parfait. Nous étions compatibles en termes d'opinion, d'objectifs de vie, de carrière, de certains loisirs, d'intérêts et de nourriture, etc. Nous étions les meilleurs amis du monde et je pouvais compter sur lui pour tout. Il est intelligent, drôle, incroyablement équilibré sur le plan émotionnel. Il a vraiment tout sous contrôle et est probablement la personne la plus gentille, la plus disciplinée et l'une des plus authentiques et des plus faciles à vivre que je connaisse. Tout le monde l'apprécie et le trouve très impressionnant en tant que personne. Nous avons vécu une relation à distance au cours des 2 dernières années. Nous y sommes parvenus malgré le fait que nous vivions dans des états différents. Vers la fin, il a beaucoup voyagé pour me rendre visite. Nous devions mettre fin à notre relation à distance dans les prochains mois, lorsque son projet professionnel serait terminé. À cette époque, il était très stressé par son travail et je voyais qu'il semblait un peu fatigué lors de nos discussions quotidiennes et il devenait un peu difficile de lui parler. Il disait toujours que certains jours, il n'avait pas grand-chose à dire et qu'il restait un peu silencieux pendant un certain temps. J'avais des doutes sur notre relation, car j'avais l'impression que nous n'étions que des amis et que l'étincelle avait disparu entre nous. Je ne me sentais pas attirée par lui. Et, pour être honnête, je ne suis pas sûre qu'il m'ait attirée physiquement après la première année de notre relation. Notre vie sexuelle n'a pas toujours été très fréquente, 2 ou 4 fois par mois tout au plus, lorsque nous vivions ensemble, et je prenais de moins en moins de plaisir à faire l'amour avec le temps. Il avait une libido beaucoup plus importante que la mienne et avait soulevé la question à plusieurs reprises, souhaitant avoir plus de rapports sexuels avec moi pour que je sois également satisfaite. C'est un amant très attentionné et, au début de notre relation, nous avons eu les meilleurs rapports sexuels de ma vie et ils étaient fréquents. Lorsqu'il a soulevé la question du sexe, j'ai essayé d'en augmenter la fréquence, mais je retombais toujours dans les mêmes schémas. Je n'étais pas d'humeur à faire l'amour. C'était fréquent et je l'ai pratiquement rejeté à plusieurs reprises. La relation de longue durée n'a pas nécessairement aidé à résoudre le problème. Le fait est que ma précédente relation de longue durée s'est terminée de la même manière, mais dans ce cas, mon ex avait également perdu ses sentiments pour moi, ce qui a rendu la séparation beaucoup plus facile. J'ai également couché avec un autre homme vers la fin de cette relation. Je sais donc qu'il s'agit d'un trait de caractère ou d'une stratégie d'adaptation que je dois corriger. Mon ex actuel était très ouvert à l'idée d'améliorer notre vie sexuelle, mais je dois admettre que je n'ai pas su communiquer avec lui et que je n'ai pas fait beaucoup d'efforts pour m'améliorer, car je pense que je ne ressentais plus rien et que je ne savais pas comment le lui dire. Ce problème de communication a été un problème pour moi. Je me rends compte aujourd'hui que mes parents ne savent pas communiquer et que je n'ai pas eu les meilleures relations et que certaines de mes premières relations et rencontres sexuelles ont eu lieu très jeunes et n'ont pas été les meilleurs points de départ. Quoi qu'il en soit, mon ex et moi avons rompu et il n'a jamais repris contact avec moi.
J'ai des regrets très intenses sur la façon dont cela s'est terminé et sur le fait que cela s'est terminé. J'ai eu une liaison émotionnelle stupide avec un homme avec lequel je suis toujours en contact, qui m'a donné envie de le rencontrer et qui voulait coucher avec moi, sachant que j'étais en couple. Même si j'ai rejeté ses avances, j'ai aimé l'attention et j'ai continué à lui parler. Nous sommes trop éloignés l'un de l'autre pour qu'il se passe quoi que ce soit. Récemment, beaucoup de mes amis cherchent aussi l'amour, et je pense que leurs aventures m'ont fait comprendre que je ne m'amusais plus autant avec mon ex. Alors, quand ce type est arrivé et m'a montré tant d'attention, je n'ai pas pu résister à l'envie de rester en contact. Je pense que je suis à la recherche de conseils sur la façon dont je peux aller de l'avant, comment je peux faire face à mes problèmes et si quelqu'un a vécu quelque chose de similaire. Je sais que ce que j'ai fait est très irrespectueux et que je dois faire face à ces problèmes. De plus, j'ai tellement de regrets que j'ai envie de le contacter et de réessayer, mais je sais que je devrais attendre avant de le faire pour mettre de l'ordre dans mes affaires. Ce qui est probablement incroyablement égoïste de ma part. Je ne peux m'empêcher de penser que même si je trouve quelqu'un qui m'attire davantage à long terme, cette personne n'aura probablement pas les mêmes qualités que mon ex. Je réalise maintenant que j'ai fait une erreur. D'une certaine manière, je ne pense pas mériter de retrouver quelqu'un comme lui. Avant notre rupture, il voulait encore travailler sur notre relation, mais j'étais tellement confuse avec moi-même et mes actions que je ne pouvais pas m'engager à faire les changements nécessaires. Merci pour tous les conseils que vous avez, que ce soit des vérités dures ou autres. Waouh, je n'ai pas eu le temps de m'en rendre compte. Pour résumer, j'ai trompé et quitté mon grand ex. Je ressens un regret intense. Comment puis-je aller de l'avant? Puis-je envisager de me réconcilier avec lui? Laissez-moi vous dire ce que j'en pense. Voilà ce qui me tracasse. Nous avons donc une femme de 31 ans, et j'essaie de comprendre. Vous parliez de 2 relations différentes. Je pense que vous parlez de 2 relations différentes. Mais la principale était... Était-ce votre mari? Laissez-moi redescendre rapidement. Mais vous n'avez pas dit que c'était votre mari. Mais écoutez, vous regrettez. Vous regrettez. Je ne comprends pas. C'est un regret. Elle veut qu'on l'aide à surmonter le regret qu'elle a de quitter une personne aussi formidable et parfaite. Comme elle le dit, notre relation était parfaite à bien des égards, et il est un partenaire de vie parfait. Nous étions compatibles en termes d'opinion, d'objectifs de vie, de carrière et de loisirs. Pourtant, vous avez ressenti le besoin de tromper cette personne. Je comprends tout à fait que l'on puisse être avec quelqu'un pendant un certain temps et que cela commence à ressembler à de l'amitié. Et pour mémoire, les relations à distance échouent toujours. C'est vrai. Elles échouent toujours. Ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est pas une bonne idée. Mais n'allez pas... Je ne comprends pas l'idée de « je triche, maintenant je me sens mal » ou « je vais continuer à tromper, mais maintenant je me sens mal parce que j'ai perdu cette personne et je l'ai quittée ». Est-ce que vous vous sentez mal maintenant? Est-ce parce que vous le voyez s'en sortir mieux dans la vie? Parce que c'est probablement ce que vous vouliez. Vous voulez regarder en arrière et voir que ça va mal et qu'il vous supplie de revenir. Mais vous avez clairement un problème, comme vous l'avez dit. Car je pense que vous parliez de 2 situations différentes. Oui, vous avez dit que votre situation actuelle s'est terminée de la même manière. Donc, je veux dire, au moins, je suis heureux que vous reconnaissiez au moins que vous avez un problème et que vous avez un problème. C'est juste des petites choses stupides. Tu te souviens de l'histoire d'hier? La dame disait qu'elle se sentait seule. Alors, elle est allée sur IG pour poster ses photos et attirer l'attention. Yada yada. Tu dis ici que tu as rejeté les avances de ce type et tout ça. Donc, tu n'as pas vraiment couché avec lui, je suppose. Mais tu as aimé l'attention et tu as continué à lui parler? C'est ridicule. C'est ce qu'elles font. C'est une question d'attention. Cette attention est ennuyeuse. Tu as besoin d'attention à ce point? Tu vas gâcher une chose parfaite? Une chose que vous appelez parfaite? Tu vas la ruiner parce que tu as besoin d'attention? C'est ridicule. Les gars, regardons les commentaires. Quelqu'un a dit quelque chose. Il a dit « En plus, maintenant je me sens si plein de regrets que je veux le contacter et réessayer. Mais je sais que je devrais attendre avant de le faire. »
que vous devriez attendre indéfiniment, dans le sens de ne pas essayer de reprendre contact. Vous avez fait une erreur, vous avez rompu. Prenez le temps d'assimiler vos sentiments de culpabilité et de ressentiment jusqu'à ce que vous arriviez à un point où vous pourrez regarder cette situation en arrière et réaliser que vous avez changé en tant que personne. Avec un peu de chance, cette expérience vous permettra d'être mieux armé pour l'avenir. Quelqu'un a dit quelque chose. Je ne me sentais pas attiré par lui et, pour être honnête, je ne suis pas sûre d'avoir été physiquement attiré par lui après environ 1 an de vie commune. Faire perdre du temps aux gens. Pourquoi êtes-vous avec cette personne alors? Quelqu'un a dit « Tu ne peux pas arranger les choses. Tu finiras par le tromper à nouveau si tu te remets avec lui. Passez à autre chose. » C'est vrai. Elle est en colère parce que, dans l'histoire, elle a dit qu'il n'avait pas eu de contact avec elle, et maintenant, elle veut le recontacter. Elle est en colère parce qu'elle ne peut pas le recontacter et le contrôler. Elle veut jouer avec cette personne. Arrêtez. C'est ridicule. Quelqu'un a dit « S'il vous plaît, laissez-le tranquille avant de causer des dommages irréparables. » Quelqu'un dit « Tu as l'air de t'ennuyer. » Vous dites que vous n'étiez pas très attiré par votre ex, mais vous dites aussi que vous aviez une vie sexuelle formidable jusqu'à ce que vous créiez une chambre morte. Et la même chose s'est produite dans votre relation précédente. Cela ne ressemble pas à un problème d'attirance. Si j'étais vous, je chercherais un thérapeute. Quelqu'un a dit « Laissez-le tranquille. » Vous lui avez brisé le cœur à cause de vous. Tu ne penses toujours qu'à tes propres sentiments et non à ceux de l'homme que tu viens de détruire. Grandis. C'est mon seul conseil. Et ne t'approche pas de cet homme. Quelqu'un a dit « Keeping it real, no BS. » Si la tromperie est votre truc et qu'une étincelle constante est ce que vous recherchez, restez célibataire et faites ce que vous avez à faire. Votre ex-petit ami vivra mieux sa vie. Mais c'est ce que vous obtenez, et s'il vit une meilleure vie, tant mieux pour lui, car c'est ce qu'il mérite. Vous devez savoir que c'est la vie que vous avez choisie et que vous devez vivre avec. Consultez des thérapeutes, etc. Mais toute décision que vous prenez est la vôtre. Joli. Sur ce, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Waouh! Oui, j'aime ce commentaire. Elle aime les étincelles constantes et elles s'éteignent rapidement. C'est un problème personnel. Tu dois arrêter d'avoir des relations monogames avec les gens. C'est ridicule. Les gars, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je mettrai le lien dans la description, comme d'habitude, et je vous donne rendez-vous au prochain.